Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode niveau débutant. Alors c'est très bientôt les Jeux Olympiques de Paris et notre président français, Emmanuel Macron, a donné un objectif aux sportifs français. Il leur a dit il faut gagner entre 40 et 50 médailles. Alors, les spécialistes du sport français pensent que c'est un objectif très difficile, pratiquement impossible à réaliser. Mais j'ai eu une petite idée, parce que c'est la France qui organise les Jeux Olympiques chez nous. Alors, on peut faire comme on veut, normalement. Et donc, si on peut faire comme on veut, eh bien, j'ai eu cette idée. Si on fait des compétitions d'accordéon, la France va gagner un paquet de médailles. La France va récolter beaucoup de médailles d'or. Alors peut-être vous pensez, mais non, l'accordéon, c'est pas un sport. Eh bien, moi aussi, je pensais comme ça. Je pensais que l'accordéon n'est pas un sport. Mais la semaine dernière, j'ai découvert qu'il y avait un record du monde du concert d'accordéon le plus long et que la personne qui avait battu ce record du monde, eh bien, c'était évidemment une Française. Donc, elle s'appelle Christelle de Franceschi. C'est bien sûr une musicienne, une accordéoniste. Et donc, il y a quelques jours, dans un petit village du nord de la France, elle a fait un concert d'accordéon qui a duré 80 heures, 53 minutes et 28 secondes. Donc si vous calculez un peu, ça fait un peu plus de 3 jours. Christelle de Franceschi a joué pendant 3 jours sans s'arrêter ou presque de l'accordéon. Alors elle avait quand même droit à faire quelques petites pauses. Elle avait droit à s'arrêter 30 secondes entre 2 morceaux d'accordéon et 5 minutes par heure. Mais quand même, c'est pas beaucoup. Et du coup, je me dis, oui, là vraiment, l'accordéon est devenu un sport qui mérite de devenir un sport olympique. Et d'ailleurs, cette musicienne, quand elle a été interviewée après son record du monde, elle a dit qu'elle s'était préparée comme un sportif de haut niveau, avec un entraînement physique, mais aussi une préparation mentale, psychologique pour arriver à son objectif. Alors bon, je ne sais pas si dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'avoir ce record du monde. D'ailleurs, Christelle de Franceschi a battu son propre record puisque c'était déjà elle qui avait le record précédent du concert d'accordéon le plus long, puisqu'elle avait joué pendant 75 heures, je crois, l'année dernière. Bref, elle est très motivée. D'ailleurs, elle a dit que la prochaine fois, peut-être l'an prochain, elle allait essayer de jouer de l'accordéon pendant plusieurs jours en marchant. Donc là, il n'y a plus de doute possible, on sera vraiment dans le sport et dans un sport olympique. Bon, cette petite histoire me donne l'occasion de parler un tout petit peu de l'accordéon, qui est quand même un des symboles, un des clichés de la France et de Paris en particulier. J'ai mis en titre du podcast « Record du monde du piano à bretelles »
parce que c'est une façon qu'on a d'appeler l'accordéon le piano à bretelles. Donc les bretelles en anglais c'est suspenders ou straps, et je crois en japonais strap. Donc c'est pour tenir normalement le pantalon, pour que le pantalon ne tombe pas. Donc le piano à bretelles, c'est pour dire l'accordéon, mais c'est une façon pas très gentille de dire l'accordéon. En fait, l'accordéon est devenu très populaire dans la première moitié du XXe siècle, notamment à Paris, où il y avait beaucoup d'Auvergnats, c'est-à-dire de personnes qui venaient d'Auvergne et qui étaient montées à Paris parce que la vie était difficile en Auvergne. Et il y avait aussi un mélange avec les Italiens qui venaient aussi à Paris et qui, eux aussi, venaient avec des accordéons. Donc l'accordéon était vraiment une musique très populaire, puisqu'il suffit d'avoir un accordéon, des bretelles, et on part avec son accordéon. On peut jouer de la musique n'importe où, sur les places, faire danser les gens. Et donc c'était vraiment une musique très populaire, un peu aussi par opposition avec la musique classique et l'instrument classique, c'est-à-dire le piano. Donc quand on dit le piano à bretelles, c'est un peu péjoratif, c'est un peu snob. Et à l'époque, on disait aussi que l'accordéon était le piano du pauvre. Bon, personnellement, j'aime bien l'accordéon. C'est pas mon instrument préféré, mais quand même, j'aime bien. Mais j'ai envie de partager avec vous une autre expression un peu méchante pour l'accordéon et les accordéonistes. Désolé. Cette expression, c'est une expression qui est souvent utilisée par des Anglais, d'ailleurs. Et ils disent un gentleman, c'est une personne qui sait jouer de l'accordéon, mais qui n'en joue pas en public. Donc vous savez jouer de l'accordéon, vous pouvez jouer de l'accordéon, mais vous êtes gentil avec les autres, alors vous ne jouez pas d'accordéon. Et donc à ce moment-là, vous êtes un vrai gentleman. Bon, c'est un peu une blague des Anglais pour se moquer de nous, Français. Et d'ailleurs, je pense que on peut faire la même blague pour se moquer des Anglais en disant, par exemple, que un gentleman, c'est une personne qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n'en joue pas en public. La cornemuse, bien sûr, c'est le bagpipe. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mettrai un lien vers l'article sur le record du monde d'accordéon. Et sur ce, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.